Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de 2025 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un, et que nous allons vers notre ascension, vers notre croissance. Je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle, énergéticienne et médium sur Béziers. Je consulte en présentiel et aussi à distance par téléphone. Je suis spécialisée dans trouver l'origine spirituelle des maladies, des mémoires transgénérationnelles karmiques, tout ce qui a besoin de résoudre. Je vous invite à gagner en hauteur sur votre parcours, sur votre histoire et de comprendre toute la cohérence du chemin et de guérir ce que vous êtes venu guérir et aussi voir votre mission d'âme. Je vous invite à aller visiter mon site internet pour notre collectif de cette année 2025. Alors je vois comme un lotus qui est dans la vase. Il y a un immense pistil qui sort et qui va rejoindre le soleil, la lumière, et ce lotus vibre et il émane d'un doux parfum on peut capter, ressentir l'odeur et qui va en fait nous faire ouvrir notre lotus intérieur, notre sagesse intérieure aussi, pour aller ensuite déployer nos dons et nos talents. Je vois les oreilles qui grandissent, les mains qui grandissent, le cœur qui grandit. Enfin, il y a vraiment une croissance cette année qui va être facilitée et qui va justement nous inviter à nous déployer, à oser faire ce que nous sommes, à oser sortir de la boue pour aller transformer, transmuter notre être, ne plus s'identifier à la version limitée de qui nous sommes, et aller justement oser grandir, oser guérir. Je vois vraiment la croissance qui est en chacun et qui va être donc insufflée pour aller vraiment se réaliser, prendre sa place dans la ronde humaine et offrir au monde ce que nous sommes. Donc vraiment une belle année de progression, une belle année de réalisation, d'incarnation de notre hauteur, de notre grandeur. Et le travail à faire, ça va être vraiment d'arrêter de s'imposer des limites, d'arrêter de fonctionner dans un petit fonctionnement qui nous maintient prisonniers, parce que toute cette boue en fait symbolise aussi, donc sous le lotus symbolise aussi un monde qui se meurt, un monde qui est trop matérialiste et qui en fait est comme une colle, comme une glu qui nous maintient dans quelque chose de très terre à terre, alors que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons donc à nous déployer, à déployer cette spiritualité. La spiritualité, c'est un bon sens qui vient de plus grand que nous et qui nous insuffle le chemin de réalisation du point de vue de notre âme. Cette possibilité vraiment en 2025 de sortir de la boue, de transformer, d'aller explorer notre être véritable et l'incarner. Voilà. Alors, le tirage associé pour cette année 2025, que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Donc, nous sommes ici-bas pour notre réalisation, pour faire ce que Dieu attend de nous, pour faire ce que notre âme aspire, tout ça, c'est pareil, ce que notre cœur nous dicte également. Les cartes obstacles, il y en a deux. Mémoire karmique, donc c'est en lien avec tout un fonctionnement dans lequel nous baignons depuis des lustres. Donc là, on est en train de se libérer, d'apprendre vraiment à se libérer de nos peurs, de tout ce qui nous empêche notre réalisation, donc à travailler les mémoires karmiques, mémoires transgénérationnelles, ce qu'on porte en fait comme historique, qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous définissent pas et qui pourtant nous bloquent et qui ont une importance dans nos vies, consciemment ou pas consciemment, qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin de réalisation. La possession, donc c'est tout ce qui est matériel, hein, cette peur de perdre le matériel, parce que ce qui nous attache ne nous appartient pas. Quand on meurt, comme je dis, on part pas avec son compte en banque ni sa garde-robe, on part vraiment avec comme on est venu, quoi. Donc et c'est notre conscience qui a évolué dans cette incarnation qui est notre richesse finalement, notre valeur est en dehors de ce qui est extérieure, elle est vraiment à l'intérieur. Nous avons notre part divine en nous qui est demandé d'exprimer davantage. Ressources, c'est le partage, voilà. Donc on voit une main qui est comme ça, la main droite, la main du donné, qui est comme ceci parce qu'elle ne donne pas suffisamment de notre valeur, de notre part divine. Donner, c'est pas comme on nous l'a enseigné, je reçois, je te donne, un faire, F-A-I-R-E, qui n'est pas en lien avec notre être, ce n'est pas le véritable donner. Par contre, donner ce que nous sommes, donner
notre part divine, donner notre essence, donner notre lumière, notre unicité. C'est ça le véritable donner. Et aussi le pardonner, c'est-à-dire donner par-delà nos peurs, c'est le véritable donner aussi. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Donc le partage. Et la carte conseil qui est sortie pour 2025, c'est l'apprenti. Nous sommes en apprentissage à l'école de la vie. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Voilà, donc on nous demande vraiment d'avoir la foi, la confiance, le partage, donner par-delà nos peurs, et nous allons être effectivement bousculés. Mais si on se relie à notre fleur intérieure, à notre essence divine, si on se relie aux énergies subtiles, si on se relie à notre cœur, à notre foi, nous allons aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et vraiment avoir confiance que nous avons tout ce potentiel en nous. Et même si nos doutes arrivent, même si le mental prend la place, c'est à nous d'aller lui dire stop, ça ne me sert pas de penser comme ça, de penser que je suis un être limité. Ça me sert par contre de penser que je suis puissant et que je suis là pour offrir quelque chose d'important dans notre collectif. Comme chacun d'entre nous, quand nous sommes à notre place, nous servons le plus grand nombre et nous servons surtout notre guérison, notre joie, notre paix intérieure, notre sérénité. Donc nous avons à faire la paix effectivement intérieurement entre notre humain qui a peur, qui a été blessé, qui s'est mis une carapace et qui s'empêche de se réaliser et qui préfère se maintenir dans quelque chose de limité. On est soutenu. Au-dessus de ce qui se passe, il y a la justesse divine. Et de se relier à ce bon sens, à cette justesse, nous comprenons davantage le pourquoi nous vivons des choses douloureuses. Nous comprenons davantage le chemin et nous pouvons donc guérir ce qui ne nous sert plus pour aller vers notre joie immense. Nous sommes des êtres puissants, nous sommes des êtres immenses et nous sommes là vraiment à cette période d'existence capable de transformer notre collectif en commençant par nous transformer intérieurement et faire la paix entre notre part divine qui n'a pas été reconnue et notre part humaine qui a été blessée. Nous avons vraiment cette paix intérieure dans ce couple sacré que nous représentons chacun, à aller émaner notre véritable nature qui n'a rien à voir avec notre faire, notre boulot, notre conditionnement, qui n'a rien à voir avec notre blessure, nos maladies, avec nos peurs, qui n'a rien à voir avec tout ça. Nous sommes des êtres lumineux et nous incarnons l'amour dans notre idéal. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente année 2025 dans cette douceur de votre être, dans cette compassion, dans cette empathie envers vous-même et dans cette observation sans jugement que nous progressons tous, que nous allons tous vers une meilleure version de nous-mêmes, tout en prenant en compte notre version limitée, nous donner de l'amour, parce que c'est simplement ce que nous avons besoin, c'est l'amour. L'amour guérit tout. L'ombre disparaît dans l'amour. Nous sommes puissants, nous sommes des êtres de lumière. Je vous souhaite une excellente année, bien à vous.